Shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes dans le monde. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Gilva. Mon bien-aimé, ma bien-aimée dans le Seigneur, nous sommes au temps où le monde est vraiment touché par la maladie. Nous sommes au moment dont les cœurs des gens se battent et tout le monde en perd. Mais je viens vous annoncer ce qui vient de la part de Dieu. Voilà pourquoi là où nous sommes. Nous voudrions vous dire ce que Dieu nous a dit de vous dire. Ce que Dieu nous a dit de vous dire, c'est quoi? La prière. Notre sujet d'aujourd'hui est intitulé la puissance de la prière. Pourquoi nous avons dit la puissance de la prière? Mon bien-aimé, dans des moments tels que le moment que nous sommes, il n'y a que la prière qui a la capacité d'enlever ce que le monde de ténèbres nous a imposé, d'enlever le silence que les occultistes veulent nous imposer. Et qu'est-ce que la prière? La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Et la prière, c'est un dialogue d'un fils avec son père. Et la prière, c'est un dialogue de l'homme physique que tu es, que moi je suis, avec un Dieu invisible. Et quel est le but de la prière? Les Écritures disent que la prière a au moins 4 buts dans la vie de la personne. Premièrement, la prière, ça nous permet à prendre nos fardeaux et de remettre ça à Dieu. À prendre nos problèmes et d'emmener ça à Dieu. Cet moyen-là est appelé la prière. Et le but de la prière, encore deuxième but, la prière nous sert à bien nous orienter par rapport à ce que nous avons comme nos volontés. Et la prière nous aide encore d'avoir l'accomplissement de toutes les promesses dont Dieu nous a donné. Peut-être on t'avait promis, peut-être on avait prophétisé pour toi, et tes promesses éternes, mais il n'y a que la prière qui a la capacité d'amener ces promesses-là dans l'accomplissement. Nous voulions maintenant vous ramener pour vous montrer qu'il y a seulement un chemin qui peut nous aider dans le temps que nous sommes. Et cet chemin-là est appelé la prière. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4, vers le 6e verset. Écoutons ce qui dit la Bible. Philippiens 4, le 6e verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Si la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En Afrique, ne vous inquiétez de rien. En Europe, ne vous inquiétez de rien. Partout dont vous êtes dans le monde, dans les 5 continents, je sais que tout le monde est dans les inquiétudes. Même des rois, même des ministres, même des présidents sont dans les inquiétudes. Quel que soit riche, quel que soit pauvre. Parce que cette situation vient de nous accabler tous. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses. Lorsqu'on dit en toutes choses, on a généralisé tous les problèmes que la personne peut avoir sous les cieux. Peut-être pour toi, c'est la maladie. Peut-être pour toi, c'est le manquement, ou bien la pauvreté. Peut-être pour toi, des problèmes qui manquent de solutions. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais comme Dieu nous a dit de ne pas s'inquiéter, mais qu'est-ce que nous devons faire? Et les Écritures disent dans le livre de Philippiens, faites connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es coffré dans ta maison. Peut-être tu pleures parce que ton père vient de décéder, touché par cette peste. Peut-être tu pleures par la condition dont vous êtes en train de vivre dans votre famille. Peut-être vous pleurez dans des conditions que tu es en train de passer. Les Écritures disent ceci: en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et par là, j'ai compris que la prière a une puissance, a une efficacité, et qui nous permet à prendre ce qui est comme nos problèmes et de ramener ça à Dieu. Voilà pourquoi là où tu es, si tu plairais, si tu t'es lamenté, si tu t'es posé beaucoup de questions à propos de ta vie, parce que rien ne marche dans ta vie, la prière est venue pour te donner la solution. Je dois te montrer encore, la prière nous donne l'accès de se connecter, nous donne l'accès de monter et de rencontrer notre Dieu dans le lieu secret. Et la Bible dit ceci, dans le livre de Jérémie chapitre 33 verset 3. Nous allons écouter ce que la Bible va nous dire. La Bible va nous dire que la prière, c'est aussi une invocation. Et cette invocation-là, ce n'est pas comme c'est de la science occulte. Ce n'est pas comme c'est de sorciers. Mais pour nous, c'est aussi comme une invocation. Et ça nous aide. Et ça nous permet d'entrer dans l'invisibilité, de prendre ce qui est dans le secret et de ramener ça pour que cela soit visible et palpable. Écoutons ce qui dit la Bible. Prophète Jérémie chapitre Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la puissance de la prière qui peut prendre ce qui était caché. Je ne sais pas ce qui était caché pour toi, c'était quoi? Peut-être ce qui était caché pour toi, c'était la guérison. Là où tu t'es retrouvé dans le lit. Peut-être ce qui était caché pour toi, c'était la finance. Peut-être ce qui était caché pour toi, c'était le travail. Peut-être c'était le mariage. Peut-être c'est le problème de mettre au monde. La Bible déclare qu'il y avait une femme dans la Bible. Cette femme s'est retrouvée dans un problème qui était grave. Mais c'était la puissance de la prière qui avait fait que cette femme puisse découvrir ce qui était caché. Or, ce qui était caché en lui, c'était de mettre au monde. Ce qui était caché en lui, c'était d'avoir ne fils qu'un fils. Le nom de cette femme s'appelait du nom de Anne. Et la Bible dit, lorsque Anne avait entré dans la prière, et la Bible déclare, le Dieu qui réside dans le lieu secret, il avait fait apparaître dans la vie de Anne la bénédiction d'un fils Samuel. Voilà pourquoi ce matin, je déclare pour tout le monde qui ont des problèmes graves, qui ont des difficultés, qui sont dans le lit, accouchés dans les maladies, accablés dans de fortes maladies, que la prédication d'aujourd'hui soit une forte intercession pour ta délivrance. Je commence à profiter, à déclarer sur toi, toi qui es touché dans cette pandémie, tu es en Afrique, précisément au Congo-Kinshasa, tu es partout, au Cameroun, tu es en Angola, tu es en Égypte, en Maroc, peut-être tu es en Europe, en France, en Italie, peut-être tu es en Espagne, peut-être tu es en Amérique, peut-être tu es là-bas au Canada, peut-être tu es en Asie, en Chine. Je déclare sur toi, cette pandémie ne te tuera pas, cette maladie ne t'amènera pas dans la mort. Pourquoi? Parce que la prière est venue te donner la guérison. La prière est venue te donner ce que ton cœur cherchait depuis longtemps. Comme Anne avait un problème qui rongeait son cœur, mais c'était sa prière qui lui avait donné la réponse de son fils qui était venu dans ses mains du nom de Samuel. Là, c'était le révérend pasteur Gilbert qui était venu auprès de vous avec cette exhortation d'une puissance de la prière. Toi qui as des problèmes, sachez-le, inutile de t'inquiéter, inutile de te faire du mal, inutile de te suicider, ne te suicide pas. Il y a quelqu'un qui est auprès de toi, et celui qui est auprès de toi, il attend seulement votre prière. C'est votre prière qui fera que lui puisse quitter maintenant dans l'invisibilité pour que le
visible. La Bible dit, l'ennemi de Anne, c'était Pénina. Elle s'est moquée de lui. C'était chaque jour, elle s'est moquée de lui. Grâce à la prière, la Bible dit, ce jour-là, la bouche de Pénina a été fermée. Oh, laisse que l'intercession d'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, laisse que cette exhortation d'aujourd'hui, mon bien-aimé, fasse taire tes ennemis. Ceux qui se moquaient de toi, que leur bouche soit fermée par rapport à la solution que le Dieu des armées a envisagé de te donner. Et je profite maintenant à prier pour vous. Soyons concentrés. Là où vous êtes, partout, là où cette prédication vous arrive, soyez connectés, je vais maintenant prier pour vous. Si c'est ton frère qui est malade, si c'est ta sœur, ton père, mets seulement la foi. Parce que la foi, c'est ce qui marche avec la prière pour accomplir et pour faire des miracles. Et moi j'appelle à la foi, c'est comme le carburant dans une véhicule. S'il n'y a pas une carburant dans cet véhicule, le véhicule ne peut jamais arriver dans la destination. Applique maintenant la foi, car c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous voulons maintenant passer par cette démonstration. Là où tu te sens mal, si tu as des problèmes, mets ta main dans la poitrine. Je vais prier. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Il y a une miracle qui s'opérera maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit, voici le miracle qui accompagneront à tous ceux qui auront crié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je déclare qu'une guérison miracle se passe dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une solution digne qui ne vient pas des hommes, mais une solution qui vient de Dieu. Laisse que maintenant cette solution te soit donnée. Et je déclare une meilleure remède dans le monde maintenant. Ce n'est que le sang que Jésus avait répandu sur le mont de Calvaire. J'asperge le sang de Jésus-Christ partout dans les 5 continents pour désinfecter cet virus. Dans le nom de Jésus-Christ, je en suis prié. Amen.